Shalom Aleichem, on est dans Tfilat Shmona Esrei. Tfilat Shmona Esrei, c'est la Tfila de 18. Ça, c'est Tfilat Shmona Esrei. C'est la Hamida. Elle s'appelle Shmona Esrei parce qu'avant, il y avait 18 brachot. Maintenant, il y a 19 brachot. Les Chachamim, quand ils ont institué, à Sheikh Knesset Agdola, ils ont institué les 18 brachot. Après, ils ont commencé à voir les minimes. C'est là qu'ils étaient ignorants, pas plus que ignorants, reniés à Hashem Yishmer HaKadosh Baruch Hu. Alors là, ils ont institué la 19e bracha. Shmuel HaKatan, lui, il était apte, parce qu'il était tellement humble, il était apte à instituer la bracha, la menim et la malchinim. Et là, c'est devenu 19. Mais dès le départ, c'était 18. Surtout pour les ennemis, non ça? C'est écrit la menim et la malchinim, c'est pas écrit les ennemis. Les ennemis, ça peut être des fois des ennemis parmi Am Israël. Il y a beaucoup des côtés parmi Am Israël, c'est des ennemis graves. Pourquoi? Simple. Ils ne sont pas soumis à ce que disent les Chachamim. C'est écrit que Am Israël, on a chacun une neshama. Cette neshama, c'est Chelek Elokam Ima, c'est une partie d'Akadosh Baruch Hu. Et puisque c'est une partie d'Akadosh Baruch Hu, elle a un rôle dans ce monde-là. Elle veut beaucoup de choses. Elle veut dominer. Elle veut dominer de partout. À la maison, ça commence. Il veut dominer. Si tu ne suis pas maintenant les règles, c'est lui qui l'a dit. Comment? Qu'est-ce que ça veut dire dominer? Le but, Ba'avodat Hashem, c'est une chose. Si quelqu'un il a compris cela, nous, les séfarades, on est plus proches au but. Mais on est obligé, on est censé à étudier comment, chez les Ashkénazes, comment il fonctionne. Parce qu'il y a aussi cette avoda. On doit faire l'association des deux. De Ashkenaz et Séfarad. Celui-là qui a compris le but, il a compris. Parce que c'est Adné vers Avaya. Quand tu dis Avaya, Yot, Kevavke, c'est l'essentiel. Et dedans, il y a Adné. Aleph, après il y a Dalet, et après il y a Nun, et après il y a Yud. C'est le nom d'Akadosh Baruch Hu. C'est Avaya, Yot, Kevavke, et dedans, Adné. Et ça, si tu fais le Shoshilou, là, tu as gagné. L'essentiel, dans la Tfila, l'essentiel, Ba'avodat Hashem, c'est soumission. Alors, soumission, c'est le but. V'anachnu mishtahavim. V'anachnu ma. Qui c'est qu'il a dit? Moshe Rabbeinu, il a dit, et nous on est qui quoi? V'anachnu ma. Après qu'avec les explorateurs, ils se sont prosternés. Tout problème qu'il y avait, se prosterne. Quoi? On n'est rien. Le but d'Avodat Hashem, c'est Achna'a. Tu veux mériter, qu'est-ce que dans la fin de la Mida que sur l'Elokai Netzor Shenumera, c'est Tadaim Damer Mimba, Limgarav Shididom, Nafshi Kafar Kol Tiyé. À la fin, on dit, mais Nafshi Kafar la Kol Tiyé. Mon nefesh, ce sera comme la poussière. Et après, tout de suite, tu dis, Tarim Bitor Atera. Ouvre-moi mon cœur dans ta Torah. Ah, tu veux accepter la Torah, tu veux recevoir la Torah, tu veux comprendre, avoir des connaissances, des compréhensions de la Torah. Tu peux dire des psukim. Tu peux étudier la Torah toute ta vie, tu comprends rien. Qu'est-ce qu'il veut que le loup? Tu veux que Ptah Libi Mitor Atera, le Nafshik à faire la quotidienne. Juste avant, il faut que toi, tu es comme de la poussière. Ah. Quand on dit tout comme de la poussière, c'est pas la poussière, c'est comme la poussière. Si un homme il dit, même que, je veux dire, entre parenthèses, c'est très délicat que je vous dis là maintenant, c'est mieux d'être écrasé que d'écraser. Une fois, une femme est venue vers le Chafetz Chaim, elle a dit, mon mari, du matin jusqu'au soir on le néglige, on l'écrase, c'est de la poussière, c'est un rien, c'est mesquin. Qu'est-ce que je vais faire? Elle a dit, écoute, Chafetz Chaim il a dit, après 120 ans, quand on monte en haut, il y a deux rangées. Il y a Olvim et Ne'elavim. Un, que c'est eux qui font honte à tout le monde, et il y en a qui font qu'on les fait honte. On leur fait honte. Où tu veux que ton mari est? C'est parmi là, parmi là.
Mais non, je ne veux pas, mais ça pour les faire, on passe ça, ceux qui veulent, parce que sinon, elle aime que l'on ne pas. C'est vrai, c'est le but de se rabaisser, mais c'est à gérer. Quand tu dois gérer, c'est les Shem Shamayim. C'est un travail que c'est presque impossible, mais c'est un travail. Tu veux recevoir la Torah, le Nafshika à faire la côté. Maintenant, regarde les Chachamim, ils nous ont institué. Il dit ici, là, Tfilat Amida, chez l'Imotachor, la Amida pendant la semaine. Elle se divise en 3 parties. Les 3 premières brachot, c'est des brachot de louange. Les 13 brachot au milieu, c'est des brachot de demande, bakashot. Et les 3 derniers, c'est des remerciements, oda'a. C'est quoi les 3 premières? 3 premières, c'est les avot. C'est brachot à sheva, louange. Ouais. C'est des louanges. Les 3 dernières, c'est des oda'ot, des remerciements. Et les 13 au milieu, c'est des brachot, c'est les demandes. Ashibinu avinu toratecha, refaenu, barachenu, bénis-nous, donne-nous la refoua shlema, donne-nous maintenant l'abondance. Et à la fin, c'est des remerciements, vous avez dit. Oui. כתוב בשולחן ערוך, המתפלל צריך להיכוון בכל הברכות, c'est écrit dans le Shulchan Aruch qu'un homme, que lui qui prie, il faut que lui qu'il a la kavana dans tous les brachot. La kavana, ça veut dire l'attention dans tous les brachot. Si maintenant il n'arrive pas à être mekaven, à l'attention dans tous les brachot, au moins dans les avot. Elokenu Elokei avotenu. אחד הדברים המקשים על הכוונה בתפילה הוא הבנה של נוסח התפילה. Qu'est-ce que c'est difficile dans la tefila, quand un homme comme lui qui va difficilement passer bien la tefila, c'est parce que il ne connaît pas les mots de la tefila. Peut-être c'est à cause que les mots ne sont pas clairs, ou des fois ça se répète, les mots se répètent. Okay. Et quand maintenant on apprend traduction des mots, alors là la tefila elle devient autrement. Déjà il va nous dire le Rav ici comment okay, au niveau de la tefila. La première bracha c'est les avot, c'est les pères Abraham, Yitzhak et Yaakov, que là on mentionne les louanges d'Akadosh Baruch Hu, les sodot, les fondations de la Emouna, que Abraham, Yitzhak et Yaakov ils nous ont expliqué, ils ont appris. Et on demande aussi la Géoula dans la première bracha. Maintenant, il va commencer à détailler les mots. Hashem sevatay tiftach ufi yagiti latecha. Vas-y, Hashem sevatay tiftach ufi yagiti latecha. Traduction des mots. Akadosh Baruch Hu, ouvre-nous notre lèvre et ma bouche va dire tes louanges. Okay? Il nous dit le Rav, c'est la tefila, on commence avec ce pasouk-là. Et ce pasouk-là, on prononce, on dit que voilà, on a peur de toi, Kadosh Baruch Hu. On a la crainte chez Chanuk Asher quand on commence à parler avec les louanges du roi. Ve'anissa, Ram ve'anissa. Shebaim levakesh bakashot me'akadosh Baruch Hu. Quand on commence à demander à Kadosh Baruch Hu, donne-moi, fais-moi, etc. Il faut qu'on comprenne. On a la akara, c'est la conscience. La agasha, on sent que rien que lui, Akadosh Baruch Hu, c'est le seul qui peut remplir notre demande. Il faut savoir. C'est vrai que c'est peut-être le docteur. C'est vrai c'est peut-être papa. C'est vrai c'est peut-être le patron. C'est vrai c'est peut-être la femme. Mais c'est un intermédiaire. Un homme qui comprend que c'est un intermédiaire, un homme, une femme qui comprennent que c'est un intermédiaire, eh bien, ils ont compris.
Kadosh Baruch Hu, c'est lui le Mekor Aberachot. Makor, ça veut dire celui-là qui nous donne toute la Beracha. Vadaï shemishtadlim yoter lekabel betfila. Comme maintenant, nous, on sait que tout c'est Akadosh Baruch Hu, c'est lui, c'est le Makor, c'est lui qui donne tout, c'est lui qui fait tout. Alors là, la tfila, elle va monter de degrés, elle va monter de conscience, on va bien comprendre maintenant s'adresser. C'est pas que il y en a qui viennent à la tefila et c'est bien en premier, mais après c'est pas bien de continuer comme ça. Ils viennent à la tefila parce qu'ils sont habitués de venir à la tefila. Mincha, shachrit, arvit. Alors ils louent pas la tefila, c'est magnifique, c'est très bien, mais c'est pas ça. Le but c'est pas ça. Le but c'est ishtapchut nefesh, que ton corps il est devant un Kadosh Baruch Hu. T'es plus, c'est comme c'est une unité, toi et Akadosh Baruch Hu, au milieu de la tefila. C'est pas dans toute la tefila. Quand tu dis Hachem, c'est peut-être tu deviens un avec Akadosh Baruch Hu. C'est un niveau, c'est ce travail. C'est pas d'un jour au lendemain. Vadaï, Shemishtadim, comme maintenant, nous, bonhomme, lui, il sait maintenant les mots. Et il sait que c'est Akadosh Baruch Hu, lui, c'est le centre du monde. C'est le tout. Et tout, c'est un intermédiaire. Un homme, comme lui, que je sais pas, son papa, il était malade. On lui a dit que c'est fini, prépare-toi. Lui, je parle de quelqu'un qui n'était pas religieux du tout. Et lui, il sentait quelque chose dans lui que lui, il voulait, il ne sait pas quoi. Il a vu un religieux à l'hôpital. Il a dit, dis-moi, qu'est-ce qu'on fait pour demander? Je vais demander à, je sais pas, on m'a dit, le maître du monde. Il a dit, écoute, qu'est-ce qui se passe? Il m'a dit, voilà, son père, il a expliqué le cas. Il dit, voilà, il y a une bête knesset en bas, il y a un Echal Kodesh. Ouvre le Echal Kodesh, pars avec le maître du monde. On a le droit d'ouvrir pour une demande. Oui. Tu ne veux pas sortir le Sefer Torah. De sortir le Sefer Torah, tu n'as pas le droit. Non, tu l'ouvres. C'est possible que d'ouvrir le Sefer Torah, c'est mieux d'ouvrir le Sefer Torah aussi. Et voici ce bonhomme-là maintenant, il ne connaît rien, c'est un non-religieux. Il a ouvert le Echal, il a ouvert le Sefer Torah, et il a commencé à pleurer. Il a dit, je ne comprends rien, je ne sais rien, je n'ai pas les mots. Je sais une chose, que je ne sais rien, je suis venu ici pour demander de l'aide. Aide-moi, maître du monde. Il a parlé en hébreu, comme c'est même pas les mots de la tefila. Mais il a fait Ishtapchut Nefesh. Il a dit, il raconte un bonhomme. J'ai fermé le Sefer Torah, j'ai fermé le Echal. Je me suis senti bien. Je me suis senti bien. Il est monté en haut et il a continué tout d'un coup. Doucement, doucement, son père il commençait à... Les docteurs, ils ont dit, mais on ne comprend rien du tout, qu'est-ce qui s'est passé ici? Lui, il a compris. Après, doucement, doucement, il commençait à poser les questions. Qu'est-ce que ça veut dire, Kadosh Baruch Hu? Il y en a qui ne savent pas qu'est-ce que ça veut dire, Kadosh Baruch Hu. Et doucement, il comprend que Enod Bilbato, il nous dit le Rav, après tout cela, c'est sûr que quand il va dire les mots, quand il comprend les mots, alors là, ça va être autrement. Qu'est-ce que ça veut dire Baruch Ata? Baruch Ata Perush Amila Baruch. Qu'est-ce que ça veut dire Baruch? Baruch, c'est béni soit-il. Mais Shakadosh Baruch Hu ou Levado Mekor Aberacha. Shakadosh Baruch Hu, lui, c'est le seul. Makor, c'est le. Makor en français. Source. La source. La source de la bénédiction. De la bracha. C'est la source. Et c'est chez Mevinim. Ou Maskirim, Shachem Baruch Mekor Beracha. Comme maintenant on comprend que Shakadosh Baruch Hu, lui, c'est la source de la beracha, des bénédictions. Là, qu'est-ce que ça cause? Gorem lekar Shakadosh Baruch Hu yashpia alenu mirov tuvo v'hazdu. De là, ça cause que quoi? Que Shakadosh Baruch Hu, c'est lui qu'il va donner l'abondance, la bonté à celui qui comprend que Shakadosh Baruch Hu, c'est la source de la beracha. Hazak Baruch.